Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur les mesures d'angle et les mesures de côté dans les triangles. L'objectif de cette calcul-là ne sera pas tant de calculer des mesures d'angle et des mesures de côté, mais ça va surtout être capable de les situer. Alors, on va faire 6 exemples ensemble et au terme de ces exemples-là, vous êtes capable de bien voir certaines caractéristiques des triangles. Premier exemple ici qu'on a, on dit dans le triangle ABC, placez les mesures de côté suivantes. Donc, on a 3 mesures de côté à placer. Une qui mesure 7 cm et 28 centièmes, une autre de 10 cm et finalement une autre de 11 cm et 8 centièmes. La chose la plus importante ici, dans le fond, à savoir, c'est que dans tous les triangles, le côté qui est opposé au plus grand angle va aussi toujours être le plus grand côté. Donc, si je prends l'exemple ici du triangle ABC, on me donne déjà les 3 mesures d'angle. L'angle A mesure 62 degrés, l'angle B 78 degrés, l'angle C 40 degrés. Le plus grand angle est l'angle B, 78 degrés. Donc, ça veut dire que le côté, dans le fond, le plus grand va être le côté AC, parce que c'est lui qui est opposé, donc qui fait face à l'angle le plus grand, l'angle de 78 degrés. Si je regarde le plus petit angle, l'angle de 40 degrés, le côté qui lui est opposé, qui est le côté AB, va être le plus petit côté. Donc, le plus petit côté du triangle fait toujours face au plus petit angle et le plus grand côté est toujours opposé au plus grand angle. Donc, ici, quand je regarde mes mesures, je vois que la première mesure que j'ai, c'est 7,28 cm. C'est ma plus petite mesure. Donc, ça veut dire que c'est le côté AB qui mesure 7,28 cm. Si je prends la plus grande mesure, donc ma plus grande mesure, si c'est 11,08 cm, ça va être la mesure du côté AC, puisque c'est mon plus grand côté. Et nécessairement, ça veut dire que mon côté BC, lui, va mesurer 10 cm. C'est ma mesure intermédiaire. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, on dit dans le triangle DEF, placez les mesures suivantes, 4 cm, 7,57 cm et 39 degrés. On nous demande aussi de déterminer la mesure du troisième angle. On va commencer d'ailleurs par aller déterminer la mesure du troisième angle. Important à savoir concernant le triangle, la somme de toutes les mesures des angles intérieurs des triangles doit toujours donner 180 degrés. Donc, si dans le dessin, on m'informe déjà que l'angle E mesure 120 degrés, et dans le texte, on me dit aussi que j'ai un angle de 39 degrés. Donc, si je veux trouver la mesure du troisième angle, je vais aller faire 180 moins les deux autres mesures. Ce qui me donne 180 moins 159, ce qui me donne donc 21 degrés. Voilà. Donc, ça veut dire que mes trois angles dans mon triangle mesurent 120, 39 et 21 degrés. Mon plus grand angle, c'est l'angle E. Donc, ça veut dire que le côté ici, DF, va être mon côté le plus grand. Donc, dans toutes les mesures que j'ai, ça veut dire que mon côté DF va mesurer 7,57 cm. Et là, nécessairement, le côté EF va être la troisième mesure de côté qui va être ici 4 cm, là, qui était l'autre côté qu'on me donnait dans le texte. Par la suite, il me reste mes angles à placer. Le 120 degrés est déjà là. Il me reste deux angles à placer, c'est-à-dire le 39 et le 21 degrés qu'on a calculé. Ici, dans le fond, comment je peux savoir quel angle parmi DF, lequel mesure 21 et lequel mesure 39 degrés? On va se fier encore au fait que face au plus petit côté, il y a aussi le plus petit angle. Donc ici, mon plus petit côté, c'est mon côté EF. Donc ça, c'est mon plus petit côté. Donc, de façon opposée à ce côté-là, je vais avoir ma plus petite mesure d'angle qui est ici, dans le fond, 21 degrés, celle que j'ai calculée tout à l'heure. Et là, nécessairement, ça veut dire que mon autre angle, l'angle F ici, mesure 39 degrés. Voilà pour l'exemple numéro 2. Pour les autres exemples qui suivent, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas de dessin. Donc souvent, ça va être une excellente idée justement de se faire un dessin. Ici, on dit qu'on a un triangle ABC qui a les caractéristiques suivantes. La mesure de l'angle A est de 68 degrés et la mesure de l'angle B est de 47 degrés. Quel côté est le plus grand? Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais aller calculer la mesure de l'angle C.
Comment? Bien, encore de la même façon que tantôt, je sais que la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle donne 180 degrés. Donc, je vais aller faire 180 degrés moins la somme des deux autres angles. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire 180 moins 115 degrés, ce qui donne 65 degrés. Donc, mon angle A mesure 68, mon angle B mesure 47 degrés et mon angle C mesure 65 degrés. C'est-à-dire que si je fais un dessin de tout ça, l'angle le plus grand que j'ai, c'est l'angle A. Donc, si je fais, par exemple, un dessin, c'est sûr qu'il n'est vraiment pas à l'échelle. Mon angle le plus grand ici est 68 degrés. Mon angle le plus petit, intermédiaire, c'est 65. Et mon plus petit angle, c'est 47. Je vais aller identifier mes sommets. Ici, c'est A, B et C, puisque j'ai l'angle A, B et C. Et donc, ça veut dire que le côté le plus grand, parce que la question, c'est quel est le côté le plus grand. Le côté le plus grand, c'est celui qui est opposé à l'angle le plus grand. Comme mon angle le plus grand, c'est l'angle A de 68 degrés, le côté le plus grand, c'est celui qui y est opposé, donc le côté BC. Donc, la réponse ici, quel est le côté le plus grand? Ça va être le côté BC. Prochain exemple. Cette fois-ci, on a un triangle DEF qui est rectangle en E. On dit, sachant que la mesure de l'angle D est de 50 degrés, détermine le côté le plus grand ainsi que la mesure de l'angle F. Un triangle qui est rectangle en E, qu'est-ce que ça veut dire rectangle? Ça veut dire que j'ai un angle droit, un angle de 90 degrés. Donc, si je trace mon triangle, nécessairement, ici en E, parce qu'on me dit qu'il est rectangle en E, je vais avoir un angle droit. On me dit aussi que l'angle D est de 50 degrés. Donc, je peux dire que l'angle D ici est de 50 degrés. Comment je vais faire pour aller calculer la mesure de l'angle F? J'utilise toujours la propriété me disant que la somme des angles intérieurs dans un triangle est de 180 degrés. Donc, je vais faire 180 degrés moins les deux autres angles, ce qui veut dire 180 moins 140, ce qui me donne 40 degrés. Donc, l'angle F mesure 40 degrés. Donc, la mesure de l'angle F égale 40 degrés. Et on me demande aussi de déterminer le côté le plus grand. Donc, si le côté le plus grand, c'est le côté opposé au plus grand angle, donc ça veut dire que c'est le côté DF. Ici, c'est mon côté le plus grand. Donc, c'est le côté DF est le plus grand côté. Voilà. Cinquième exemple, on dit déterminer l'intervalle de mesure possible pour le côté AB, sachant que, et là on donne différentes informations. La mesure de l'angle A est de 40 degrés, la mesure de l'angle C est de 65 degrés, la mesure de AC est de 9,5 cm et la mesure de BC est de 6,3 cm. Ce que je vais faire pour commencer, je vais trouver la mesure de mon troisième angle, qui va être la mesure de l'angle B, encore en observant du fait que la somme des angles intérieurs dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, je vais faire 180 moins les deux autres angles, c'est-à-dire 180 moins 105 degrés, ce qui me donne 75 degrés. Donc, ça me donne comme information que l'angle B est le plus grand angle et que l'angle A est le petit angle, est le plus petit angle. Je vais aller me dessiner un triangle pour m'aider ici. Disons comme ça. Mon plus grand angle, il est ici. Donc, ça veut dire que c'est B avec 75 degrés. Ensuite, mon plus petit angle, je vais le mettre ici. 40 degrés. C'est sûr que mon dessin n'est pas à l'échelle. Et l'angle C ici qui est de 65 degrés. Par la suite, on me dit que le côté AC mesure 9,5 cm et que le côté BC mesure 6,3 cm. Et nous, on cherche à savoir le côté AB ici. On demande l'intervalle de mesure possible.
qu'est-ce que je sais dans le fond? C'est que mon côté le plus grand, c'est le côté qui va être opposé à l'angle B, puisque l'angle B, il mesure 75 degrés, c'est le plus grand. Donc, ça veut dire que le côté AC doit être le plus grand. Donc, est-ce que le côté AB peut mesurer plus que 9,5 cm? Non plus. Puis, il ne peut pas non plus être égal à 9,5 cm parce que ça supposerait à ce moment-là que j'ai un triangle isocèle, ce qui n'est pas le cas ici, puisque pour avoir un triangle isocèle, il faut que j'ai deux côtés isométriques, oui, mais surtout aussi deux angles isométriques, ce qui n'est pas le cas. Par la suite, le plus petit côté mesure 6,3 cm. Pourquoi? Parce qu'il est opposé à l'angle de 40 degrés qui est le plus petit. Donc, est-ce que le côté AB peut mesurer moins ou égal à 6,3 cm? Non, c'est impossible parce que c'est vraiment mon côté bleu qui est le plus petit. Donc, mon côté bleu doit être le plus petit, puis mon côté jaune doit être le plus grand. Donc, ça veut dire que mon côté AB, que j'ai surligné en vert, doit mesurer entre 6,3 et 9,5 cm. Donc, la mesure de AB doit être égale, puis là, je peux même le mettre en intervalle, entre 6,3 puis 9,5 cm. C'est les possibilités. Est-ce qu'on sait exactement la mesure? Non, c'est pour ça que dans la question, on demandait c'est quoi l'intervalle des possibilités. On a une autre question du genre. Numéro 6, détermine l'intervalle de mesure possible pour le côté AB, sachant que l'angle A mesure 50 degrés, que l'angle B mesure 30 et que le côté BC est égal à 8 cm. Comme tantôt, je vais aller calculer la mesure de mon troisième angle, donc la mesure de l'angle C. Donc, je vais faire 180 moins les deux autres, la somme des deux autres, ce qui me donne 180 moins 80, ce qui me donne 100 degrés pour l'angle C. Donc, l'angle C doit être mon plus grand angle et plus que 90 degrés. Donc, mon triangle va être obtus-angle. Donc, je peux aller dessiner un triangle obtus-angle, justement. Où là, ici, je vais avoir l'angle C qui mesure 100 degrés. Je vais aller mettre ici l'angle A qui mesure 50 et finalement l'angle B qui mesure 30. L'autre information que j'ai, c'est que le côté BC mesure 8 cm. Si je regarde ce que j'ai comme information, je sais que mon plus grand angle, c'est l'angle C, donc le côté le plus grand va être le côté AB. Et pour ce qui est du plus petit côté, ça doit être le côté AC puisqu'il est opposé à l'angle de 30 degrés. Ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer l'intervalle de mesure possible pour le côté AB. Donc, AB, je sais que ça doit être le plus grand côté. La seule autre information que j'ai, c'est le côté BC, mon côté intermédiaire, qui mesure 8 cm. Donc, si AB doit être le plus grand, ça veut dire que nécessairement, il doit mesurer plus que 8 cm. Donc, ça veut dire que la mesure du côté AB doit être plus grande ici que 8 cm. Et voilà!